Le président de la République a annoncé que la France allait quitter le Mali juste avant qu'elle n'en soit chassée. Est-ce que les militaires ont fait leur devoir? La réponse est oui. Pour certains, ils l'ont payé de leur vie. Est-ce que, depuis 2014, lorsque Serval s'est transformé en Barkhane, les dirigeants politiques ont fait leur devoir? La réponse est non. Au Mali, nous avons fait tout d'abord des alliances avec des éléments armés du MNLA, indépendantistes, puis avec 2 milices, le Gassia et le MSA, et fini par les abandonner les uns et les autres. Nous avons été incapables de répondre aux besoins sécuritaires des populations à qui on a fini par larguer des vivres alors que leur village était sous embargo djihadiste, les contraignant ainsi à dialoguer avec les djihadistes ou à être tués, le pire pour nos soldats. Les dirigeants français n'ont pas écouté les chercheurs de terrain qui expliquaient les succès des djihadistes par leur capacité à exploiter localement la somme de conflits sociaux, ethniques, familiaux, politiques, jamais arbitrés, ni par la justice, ni par l'État, et attisés par la manne des trafics d'otages et de drogue. L'ex-chef d'état-major des armées, François Lecointre, nous a toujours dit, lors de ses auditions, que cette guerre ne pouvait être gagnée si son volet était en priorité militaire. Que la politique du scalp, dont vous êtes si fiers, éradiquer les chefs d'AQMI ou de l'EIGS avait ses limites, que l'hydre avait plusieurs têtes et surtout se déplaçait sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est bien ce constat-là que vous êtes contraints de faire, que des pans entiers de territoire tombent entre les mains des djihadistes ou des trafiquants de toutes sortes et que la menace s'est déplacée vers le golfe de Guinée. Tout cela vous a été dit depuis longtemps. Vous n'avez jamais rien voulu entendre. Mais pire encore, la France, qui porte son universalisme, le résultat aujourd'hui, on le voit, c'est ce qu'on nous avons toujours dit depuis 5 ans. Mais pire encore, la France, qui porte son universalisme en bandoulière, s'est employée de manière systématique à soutenir l'insoutenable, alimentant le rejet de la France par les populations. Au Mali, la France a soutenu à bout de bras le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, miné par la corruption, c'est la réalité. La France est le seul pays occidental à avoir envoyé des ministres à l'investiture des dirigeants briguant des mandats inconstitutionnels à Conakry et à Abidjan. Au Tchad, c'est le président de la République lui-même qui est venu adouber Mahamat Idriss Déby, qui, s'autoproclamant successeur de son père, a tout simplement suspendu la Constitution qui prévoyait que le président de l'Assemblée nationale prenne le relais en cas de vacance du pouvoir. Il a annoncé le décalage de la conférence sur le dialogue national chargée d'organiser le cadre des élections. Je n'ai pas entendu Paris faire le moindre commentaire. En juin 2021, le président de la République nous annonçait déjà, il semble avoir oublié, le retrait de Barkhane et son remplacement progressif par la montée en puissance de la force Takuba, dont le cœur du dispositif devait être basé à Gao et Ménaka. 6 mois après, c'est à l'implosion même de Takuba que nous assistons. Et face à cette bérésina, le président de la République et vous-même, monsieur le Premier ministre, récusez complètement l'idée d'un échec français au Mali et on nous sert à nouveau un narratif vide de toute substance. La semaine dernière, l'Élysée a affirmé devant les journalistes que le quinquennat d'Emmanuel Macron aurait revisité les fondamentaux de la relation entre la France et le continent africain, refondé le logiciel, permis un aggiornamento, y compris concernant les opérations militaires, pas moins. On voit le résultat. Alors, quelques questions. Où en est le passage de relais dont on nous annonçait dès l'été 2021 qu'il était soi-disant acté depuis de longs mois entre la France et l'Algérie? Est-ce que la détérioration récente des rapports entre la France et l'Algérie, après qu'Emmanuel Macron ait cru bon de s'interroger publiquement dans un échange avec des jeunes sur le fait de savoir s'il existait une nation algérienne avant la colonisation française, rend plus compliquée cette coopération? Par ailleurs, vous misez maintenant tout sur le Niger. Qu'en pensent les populations? Le président Mohamed Bazoum investit à la suite de ce qui reste une fraude électorale constatée, preuve à l'appui, et fragile. Vous ne dites pas non plus un mot sur la présence américaine, alors que Washington fournissait jusqu'ici à l'opération Barkhane de précieuses capacités de renseignement et de surveillance, notamment grâce à ses drones et ses avions spécialisés, du ravitaillement en vol et du transport logistique. Nous avons besoin des Américains. Sans renseignement, rien n'est possible. Sans ravitaillement en vol, nous sommes beaucoup moins agiles. Comment réagissent les Américains? Vous ne nous en parlez pas. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères nous annonçait dimanche sur France 5 que le président de la République allait ouvrir une nouvelle ère, celle d'un nouveau partenariat avec l'Afrique. Déjà oublié le P3S, le partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel, ou encore l'Alliance Sahel, dont on connaît les défaillances, ils étaient censés répondre aux besoins des populations à court et long terme. On voit le résultat. J'imagine que l'on trouvera bien un nouveau sigle pour ce nouveau partenariat. Oui, il existe des campagnes de désinformation et de manipulation sur les réseaux sociaux menées contre la France. Mais ce qui crève les yeux, c'est que nous donnons matière à instrumentalisation. Alors, pensez-vous sérieusement
qu'en l'absence de changement profond et réel de logiciel, nous pourrons rester sereinement un partenaire crédible pour les citoyens en Afrique? Pouvons-nous enfin travailler sur des dispositifs qui ne soient pas hors sol, mais qui atterrissent dans la réalité? Cela demande d'écouter et surtout d'entendre les acteurs de terrain. Et je vous invite à lire les recommandations de la Coalition citoyenne pour le Sahel, qui a fait un travail absolument remarquable à ce sujet. Je vous remercie.